à 20 heures, le 4 janvier, pour déclarer sur l'année. Là, c'est vraiment stratégique. Sur le plan spirituel, c'est vraiment une inspiration parce que vous créez avec Dieu l'année, vous parlez sur l'année. Et les paroles créent, les paroles annoncent ce que Dieu fera. Et quand le peuple de Dieu vient au mois de janvier, il ne doit pas venir que pour que Dieu agisse seulement en janvier, mais en février, en mars. Croire que ces bénédictions, ces paroles prophétiques annoncées sur ma vie vont m'accompagner sur toute l'année. Et là, j'ai prié Dieu pour dire qu'est-ce que je dirais. Et Dieu m'a dit, il faut les enseigner sur comment commencer une année en puissance. Vous voyez, quand il y a la course, surtout les 100 mètres, ils ont ce qu'on appelle starter. Ils bondissent sur un truc pour aller vite. Et c'est ça, le 4 janvier, c'est ça, les prières de début d'année. C'est tu bondis pour te donner de la vitesse. Tu sors avec une onction, avec une parole, avec un culte qui détermine l'année. Et comment les apprendre à commencer une année? Parce qu'on commence souvent mal les années. Certains pensent que le fait de tourner un calendrier suffit pour être excellent, être meilleur. Ah, bonne année! Et puis bonne année. Non, bonne année n'est pas bonne année si tu demeures la même personne. Alors nous parlerons de toutes ces choses avec d'autres serviteurs de Dieu qui seront là pour déclarer. Mais vraiment, je bénis Dieu pour cette inspiration. Les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre doivent s'attendre à quoi? Parce que moi je sais que très souvent, lorsqu'on regarde les cultes du pasteur Marcelo, eh ben, on voit plus la parole. Et les gens vous connaissent plus comme juste ce serviteur de Dieu qui prêche la parole tout simplement. Et moi j'ai vu les coulisses, les dessous de la parole. Ça veut dire qu'il y a des intenses moments de prière, de déclaration, de miracles. Et dernièrement, on a entendu même que dans au moins 3 pays, il y a eu des personnes qui étaient atteintes de la drépanocytose. Et ces personnes-là ont été complètement guéries et leur groupe sanguin a été changé. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Mais Dieu le fait quand même. Mais pourquoi vous en parlez pratiquement jamais? Au début de mon ministère, j'étais dans des choses très extravagantes. Parce que le Marcelo que les gens ont connu à la télé, ce n'est pas celui qui a commencé le ministère. J'étais du genre, je prêchais 20 minutes, et puis j'ai dit aux gens, touchez le mur, les gens tombent, je prêche, je prends l'eau que je bois, je te fais boire, tu tombes, je prêche, je prie pour une fleur, tu la touches, tu tombes. Donc je venais faire tomber les gens. Donc je jeûnais, je priais, j'ai dit, ils vont tomber. Il y a bébé qui est là, Joseph qui est là, il connaît. Je pouvais entrer dans une église, donc vous attendez le prédicateur, je commence à faire tomber les gens à partir de la porte jusqu'à la chair. Moi-même, je tombe aussi. Ah oui, et puis je me relève. Donc tout ça, je connais, j'ai vécu ça. On a fait toutes ces choses, de faire des compétitions qui a fait tomber les gens plus que l'autre, qui a donné plus de paroles de connaissances. J'ai fait tout ça. Mais après des temps, Dieu m'a dit, quand on donne un fusil à un militaire, c'est pour tuer la population, pour la protéger. C'est pour la protéger. Dieu m'a dit, arrête de t'amuser avec mon onction. L'onction est d'abord donnée pour convertir les hommes et les amener au ciel. Et puis il faut des signes, des prodiges et des miracles pour confirmer la parole. Les miracles confirment la parole. Dieu m'a dit, commence à enseigner le peuple. Pourquoi? Si tu fais un culte de puissance, les gens tombent et puis ils rentrent. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas parce que Lazare, après sa mort et sa résurrection, il est encore mort. Alors je me suis battu à travers d'abord sur l'essentiel, la parole. Et puis maintenant, j'avais négligé la puissance. Et puis un jour, je vois encore une vision. Dieu me dit, tu as un gros camion avec toi, mais tu utilises des pelles pour déblayer. Pourquoi tu n'utilises pas le camion? J'ai dit quoi? Il a dit la puissance, utilise la puissance. Et à la compassion, nous avons un culte chaque mercredi qu'on appelle soirée de gloire. Ce sont des cultes de miracles, de guérison. Mais au début aussi, quand je prie pour les gens tombaient, vomissaient, je montrais. Et puis Dieu m'a dit, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse cela? Tu vas dans une église, tu commences à vomir en plein culte, le pasteur filme comment tu vomis. Est-ce que tu aimerais ta mère, elle va dans une église, elle prie, elle tombe, ses habits se soulèvent, et puis le pasteur monte, tu aimerais ça? J'ai dit non. Pourquoi tu te sers des gens pour montrer que tu es puissant? Pourquoi tu instrumentalises les autres? Si tu vas dans une église, tu as péché hier, tu aimerais que le pasteur te fasse tenir debout et te dise tes péchés? Parce que je faisais ça avant. En plein culte, j'attrapais un sorcier, tu es sorcier, je t'attrape. Ouais. Une fois même un sorcier avait un bateau, il a failli me taper avec. Et puis Dieu m'a dit, est-ce que tu as aidé ce sorcier? Tu pouvais dire, Dieu me dit à tel, viens me voir au bureau, et puis tu lui révèles, non, j'ai vu que tu as la sorcellerie. C'est quand j'ai commencé à équilibrer ma manière d'opérer dans la puissance, sans pour autant arrêter. Je viens d'aujourd'hui, je suis allé dans une église, et puis c'était pas prévu que je prêche.
On m'a dit, pasteur, parle-nous. J'ai parlé. La puissance de Dieu est tombée, on était avec eux. La puissance de Dieu est tombée, mais on n'a pas montré. Alors, je prie pour quelqu'un, s'il va tomber, vomir, on ne montre pas. Quand il se relève, il vient maintenant, il témoigne. Par exemple, la dame, le premier miracle de SS, ce nom-là me complique souvent. Guéri, c'était comment? Je suis allé au Burundi. J'ai prêché, et puis j'ai dit, qui sont guéris? Les gens sont venus. Je suis guéri. On a commencé à prendre les témoignages, j'en avais trop. On a dit, quelques-uns, venez. Maman, viens, qu'est-ce qu'il y a? Cet enfant, il était SS, mais je crois que Dieu l'a guéri. Moi, j'ai dit, tu crois que Dieu t'a guéri? Maintenant, on n'a pas fait des examens. Alors, je suis allé à l'hôtel, et pendant que je recevais les gens, je vois une dame vient avec un monsieur. Le monsieur, je le connaissais, c'était mon chauffeur pendant la croisade, avec une dame. Et puis, il dit, c'est ma femme. Et la femme dit, c'est moi qui avais témoigné sur mon enfant guéri. J'ai dit, oui, est-ce que tu as fait les examens? Et elle dit, non. Son mari dit, je suis évangéliste, et c'était moi ton chauffeur. Prie, on va les faire les examens. J'ai prié, et ils sont allés. Je rentre à Kinshasa. Quand je rentre à Kinshasa, le gars appelle Kinshasa. Il dit, pasteur, mon enfant elle est toujours dans l'hôpital des anémiques, mais l'enfant est guéri, au point où les médecins disent que peut-être qu'on s'était trompé dans les examens. Mais toute sa vie, c'était un anémique. Ils ont commencé même à remettre en question qu'il était anémique. Et le père est venu. Quand j'ai donné ce témoignage à l'église, le pasteur de l'évangéliste appelle. Il dit, pasteur, c'est vrai. Donc, il y a des preuves médicales. Et il y a un pasteur et le père et la mère guéris de guéris. Quand maintenant j'ai donné ce témoignage dans une prédication, quelqu'un aussi avait le même cas. Et pire, son enfant quand son enfant est né, il était anémique et on a dit qu'il devait être un mongol. On a prié, l'enfant est guéri et m'a envoyé la photo de l'enfant, tous les signes là partis. Je préfère des tels témoignages que montrer des gens qui vomissent et tout. Ceux qui font là, ils ont leurs convictions, mais moi je parle de moi, je ne parle pas de tout le monde. Mais je demande aux gens de venir et de croire que Dieu peut les guérir, que Dieu peut les délivrer. Nous venons du Luxembourg. Il y a eu des délivrances comme pas possible. Il y a des cas même qu'on n'a pas fini tellement il y avait des cas et tout, de toutes les races et tout. Parce que les démons sont les mêmes en tout temps. Alors, qui viennent en Haïti, comme ça, on allait prêcher, la puissance de Dieu était tombée de sorte que les sorciers fuyaient avec les pieds, pas en esprit. On les attrapait avec les mains pour les dire revenez. Il y avait. Ouais. Mais j'aime pas trop mettre l'accent dessus. Peut-être c'est une erreur de ma part qu'il faudrait que de plus en plus j'en parle. J'en parle, mais Dieu ne parle pas seulement. Dieu agit. Et qui viennent avec la foi en Jésus, d'être guéris, d'être délivrés, de recevoir une onction divine. Parce que si Dieu m'utilise souvent pour impacter les ministères, déclencher les ministères, réveiller les appels des gens, rendre conscient des gens par l'onction qui sont appelés de Dieu, parce que certains, Dieu leur parle et leur dit, Dieu, je t'ai appelé, ils ne croient pas que Dieu l'a appelé. Et quand tu pries, la puissance de Dieu tombe sur lui, et pendant que l'onction vient, Dieu lui parle, Dieu m'en appelé. Et c'est comme ça qu'il y a certains qui, après des soirées de gloire, ont été lancés dans le ministère, qui viennent, Dieu fera des très grandes choses. Nous prêcherons et nous prierons et Dieu se glorifiera. Mais surtout, nous travaillerons à ce que les âmes soient sauvées, parce que c'est le plus grand de tous les miracles, le salut. Il n'y a pas de fête au ciel quand un aveugle voit, quand un sourd entend. Il y a fête au ciel seulement quand une âme est sauvée. Le ministère, c'est comme le basket. Dans le basket, il y a des paniers à 3 points et le panier à 1 point. Et le plus grand panier, c'est quand une âme est sauvée. Mais il ne faut pas oublier, Jésus prêchait, enseignait, chassait les démons, guérissait les malades. Nous devons présenter Christ dans sa totalité. Tout à fait, présentons Christ dans sa totalité. Mais il y a une chose, parfois, qui gêne aussi souvent les serviteurs de Dieu, c'est de voir que les gens, vous priez pour eux. Évidemment, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, les serviteurs de Dieu qui guérissons. C'est Jésus qui guérit, mais par ses serviteurs. La plupart du temps, les gens, après avoir été guéris, ils n'aiment pas venir témoigner. Ça, c'est un problème que nous avons. Moi, j'ai eu un problème un jour. Ça, c'est parmi les grandes expériences que j'ai eues. Je suis allé prêcher dans une de nos extensions à Kitambo. Je prêche, et quand j'ai prié, la moitié de la salle était tombée par terre.
j'ai prié pour les malades. Donc, un culte où tu sais que Dieu est là. Hein? Tu connais des cultes pareils. Donc, il n'y a pas de doute. Tu sens que Dieu est là. Après, quand j'ai fini, j'ai dit, rentrez à vos places. Et puis, j'ai dit, que tous ceux qui étaient guéris viennent devant. Personne n'est venu. C'était évident que Dieu était là. C'était évident qu'il y avait des choses. C'était évident. C'était même pas la foi. C'était tangible. Personne n'est venu. J'ai insisté. Dieu m'a dit, laisse. Tu vas abîmer le culte. Laisse. Et je suis allé m'asseoir. J'étais pas moi. Et puis j'ai dit au pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié, j'ai vu la main de Dieu opérer. C'était vraiment tangible. Ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit, pasteur, il fallait quand ils étaient là devant que tu leur demandes de témoigner. Quand tu les as ramenés dans la salle à revenir devant tout le monde, c'est pas tout le monde qui a le courage. Alors c'est quand j'ai compris pourquoi un certain évangéliste américain lui fait différemment. Qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un guérit dans la salle, il y a quelqu'un qui l'accompagne et qui témoigne pour lui. Il dit, ce frère était venu malade. Ce frère, maintenant Dieu l'a guéri. Oh! Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler devant, en public. Alors moi, depuis, qu'est-ce que je fais? Quand je commence à prier pour les malades, je place à ma droite, à ma gauche de l'estrade, j'ai dit, quand Dieu va me guérir, vous n'allez pas témoigner. Vous allez le dire à ce frère, il le dira pour vous. Oh, il va le dire pour moi. Ok, je vais venir. Et quand on fait ça, ils viennent tellement nombreux, parce que si c'est bon, parce que certains ne savent pas parler, il peut te donner un témoignage bizarre, comme une fois, une sœur a dit, je glorifie Dieu, j'étais en train de préparer l'alcool et la marmite a pris feu, mais Dieu m'a sauvé, je n'étais pas brûlé. Tu vois, des témoignages comme ça. Hein? Alors c'est pourquoi... D'autres ont honte aussi. Ah oui, la honte. Parler en public, c'est pas... Maladies, ah oui, aussi qu'on sache que non, j'avais le sida, j'étais guéri, d'autres n'oublieront, d'autres ne croiront jamais que tu es guéri. D'autres, il y a des choses honteuses qui ne savent pas témoigner. Je crois qu'il faut les préparer. C'est pourquoi certains font des émissions.